Salut les gars, on se retrouve pour parler de Dario Naharis aujourd'hui, donc nouveau personnage qui est sorti mercredi. Voilà, comment le définir en un mot, c'est un personnage... en un mot, c'est un mini Drogo, voilà. Et en un petit peu plus de mots, je dirais que c'est un personnage qui est super agressif. C'est un personnage qui a besoin d'alliés qui sont très puissants. Offensivement, en tout cas qui ont une très grosse attaque, puisqu'on va le voir tout de suite avec sa compétence. Donc Dario inflige 275% d'attaque sous forme de dégâts physiques à un ennemi. Ok, jusque là tout va bien. En cas de critique de son attaque, chaque allié inflige, donc chaque allié, c'est pas basé sur les dégâts de Dario, mais sur les dégâts des alliés, c'est pour ça qu'il lui faut des alliés très puissants, inflige 50% d'attaque sous forme de dégâts physiques à tous les autres ennemis. Donc plus vos alliés sont puissants, plus son attaque de zone, en cas de critique, va faire de dégâts. Ensuite, sa capacité de leader. Donc sa capacité de leader, elle est clairement pour annihiler toutes les équipes de boucliers, et notamment les SNW, les Stark Nightwatch, qui sont des équipes qui sont plutôt pas mal en ce moment. Donc lorsqu'un ennemi reçoit un bouclier, tous les membres des cités libres dans l'équipe gagnent 15% d'endurance. Donc déjà ça de base, à chaque fois que une SNW se met des boucliers à chaque tour, donc ça voudrait dire qu'en fait à chaque tour, vous gagnez 15% d'endurance. Voilà, donc là vous pouvez voir ça marche qu'une seule fois par tour. Ensuite, quand un allié utilise sa compétence, Dario inflige 50% d'attaque sous forme de dégâts physiques à tous les ennemis protégés par un bouclier. Donc voilà, si vous affrontez une team bouclier, il faut mettre Dario leader. C'est très fort et ça empêche les boucliers de s'exprimer tout simplement. En plus, souvent, vous allez la jouer avec Daenerys Bleu. Daenerys Bleu, c'est pareil, avec son iconique, elle est anti-bouclier. Donc les teams boucliers ne peuvent pas s'en sortir face au Free City maintenant. Voilà. Ensuite, on va passer à sa compétence passive. Pareil, ça fonctionne qu'une seule fois par tour. Quand Dario Naharis attaque un ennemi sous l'effet de provocation, avec sa compétence, cet ennemi perd provocation et subit 100% d'attaque sous forme de dégâts physiques supplémentaires. Donc il enlève la provocation et en plus de ça, il met des dégâts. Si Dario tue un ennemi, tous les ennemis furtifs cessent de l'être. Donc ça c'est plutôt pratique à savoir aussi si vous jouez contre des teams archers ou des teams avec des Varys leaders qui vont mettre des furtifs en face. Si vous tuez quelqu'un avec Dario, ça va permettre d'enlever le furtif à tout le monde. Voilà. À chaque fois que Dario retire un bonus, il octroie 20% d'endurance aux alliés des cités libres. Donc n'hésitez pas, quand il y a la provocation, à aller le frapper. Ça va vous permettre... alors même si... voilà, bon, après c'est toujours de l'opportunisme, mais... si quelqu'un a la provocation et que vous le faites, ça donnera au moins 20% d'endurance pour tous vos alliés. Donc ça peut être pas mal aussi de le jouer de façon à récupérer de l'endurance, plutôt qu'aller frapper quelqu'un de plus faible pour lui faire des dégâts et ne pas le tuer. Si vous le tuez, là ça peut être intéressant. Si vous le tuez pas, autant aller donner de l'endurance à tout le monde pour pouvoir faire des combos. Voilà, donc vous avez vu, plus 25% de chance de critique aussi dans les bonus de stats. Beaucoup d'attaques, ça va faire 20% quand je l'aurai 7 étoiles. C'est un personnage qui a actuellement chez moi 66k d'attaque, il est 323, 6 étoiles. Donc quand il va passer 7 étoiles et que j'aurai fini de monter aussi ses stuff, j'ai les 4 parfaits, mais bon, celui-là, je peux pas le monter. Là, je suis niveau 40, celui-là niveau 20, et là niveau 13, et celui-là niveau 20. Donc il y a encore beaucoup d'attaques à aller chercher. Il doit monter au moins à 70k, à mon avis, voire plus. Ce qui est une attaque d'archer. Donc c'est vraiment un personnage très offensif. Il a quand même 50k d'armure pour un belliciste, c'est pas mal du tout. Et 113k points de vie, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus nul. Voilà. Ensuite, Dario, avec quoi le jouer ? On peut le jouer avec les Free City. Franchement, honnêtement, c'est un perso Free City. Donc voilà, une équipe de base. Alors je vous les mets pas dans l'ordre de placement. Je vais le faire quand même parce que voilà, ça peut être quand même un peu plus sympa. Hop, voilà.
Donc là, vous avez quand même deux super strikers qui sont Dario et Khal Drogo. La compétence, je l'ai pas dit, elle est quand même rapide. Donc c'est quand même un personnage qui va frapper assez souvent et faire beaucoup de dégâts comme Drogo. Drogo avec son iconique aussi frappe en zone. Dario frappe en zone. Daenerys tape aussi en zone mais sur 3 personnes. Ça tape très très fort quand même et ça met beaucoup de dégâts à l'adversaire. J'ai pas encore fait beaucoup de tests, j'en ai fait quelques-uns. Alors j'ai trouvé des teams qui étaient super sympas. Malheureusement je les divulguerai pas à tout le monde, je les conserve sur le Discord de mon alliance. Mais voilà, c'est un personnage quand même qui vaut le coup et qui pour moi va être dans la méta dans les futurs jours qui arrivent. On va voir de plus en plus de Dario en défense et aussi en attaque. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? N'hésitez pas à le mixer aussi. Vous pouvez faire des teams qui sont... Alors je vais vous donner une team par exemple qui est sympa. Je vous les mets pas dans l'ordre, on s'en fiche. Mais voilà, si vous voulez faire des teams agressives, vous faites ça par exemple. Avec un Varys leader, bien sûr. Voilà, c'est très agressif, ça tape en zone. Ça met des critiques, ça met des dégâts. Voilà, c'est quand même assez puissant. Voilà, c'est une team mix. Là, c'était pour avoir le double bonus. Vous pouvez jouer, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc en pure Free City, comme ça. C'est aussi valable. Et puis bon, n'hésitez pas à le jouer avec la fraternité aussi. C'est pas forcément nul non plus. Par exemple, comme ça. Voilà, avec Gendry qui va vous donner du crit, ça va faire en sorte que vous puissiez frapper fort. On mettez Beric leader bien sûr, avec Drogo ou avec Dario, suivant ce que vous avez besoin. Vous pouvez enlever la provocation en face. Voilà, c'est assez sympa aussi à jouer. Donc voilà, je vais vous laisser